Bonjour, cette semaine sur Confidentiel, nous avons rencontré Malika Bellaribi pour son livre Les Sandales Blanches paru chez Calman Levy. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Malika Bellaribi, votre livre Les Sandales Blanches est paru chez Calman Levy. Vous êtes chanteuse lyrique, mezzo-soprano, votre parcours est surprenant et merveilleux. Pourriez-vous nous parler de votre enfance dans les quartiers et de cet accident qui a chamboulé votre vie? Alors, c'est toujours plus facile de l'écrire que de le dire. En fait, mon enfance sur Nanterre était qu'à l'époque, il y avait le bidonville de la Cité des Pâquerettes et il y avait aussi le bidonville de la Folie. Et nous étions enfants des familles réunies de différentes nationalités aussi, parce qu'il y avait aussi des Portugais. Et là, nous avons vécu dans des maisons qui ont été construites soit avec des bouts de planches ou des tôles, parce qu'à cette époque-là, les Algériens travaillaient beaucoup dans le bâtiment et ils récupéraient, comme ils construisaient la France. Donc ils reprenaient du matériel qu'ils avaient dans les chantiers. Donc voilà, ça c'est pour mettre un peu le cadre. Et en fait, j'ai habité quelques années dans ce bidonville. C'était rudimentaire, mais c'est pas ça qui, pour moi, m'a marqué le plus. C'est plus après, quand nous avons habité la rue Pascal, j'ai eu un accident. Et là, ça a été le basculement, parce que j'ai rencontré beaucoup de solitude, beaucoup de souffrances physiques, et puis aussi plein de choses au niveau de l'incompréhension par rapport aux adultes, et puis surtout le manque d'amour, le fait de ne pas avoir comme les autres enfants de la tendresse. Et en fait, cet accident est un malheur, est une chance en même temps, parce que quelque part, ça m'a obligée à comprendre ce qui s'est passé dans ma famille, à me rapprocher d'eux, et en même temps avoir de la colère vis-à-vis d'eux aussi, parce que je ne comprenais pas très bien le fait qu'ils ne m'aimaient pas, et petit à petit, je me suis rendu compte que par l'accident, ils étaient touchés, mais c'est assez ambivalent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis, il y a eu aussi ces religieuses, puisque l'accident est arrivé à Nanterre, et à l'époque, Nanterre était tenue à l'hôpital par des religieuses, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et avec elles, j'ai découvert, au fil des années de ma maladie, enfin de cet accident, de la musique, et aussi tout un monde que je ne connaissais pas, qui est ma famille musulmane, et elles étaient chrétiennes. Et en fait, j'ai adhéré à cette religion, parce que quand on est enfant, mon imaginaire a été la musique, la religion. C'est comme ça, je peux rien. Et ma seule chose pour m'en sortir, c'était de prier Jésus ou Marie, c'est aussi bête que ça, parce que c'était l'imaginaire, je ne pouvais pas le toucher, et quand je voyais que je guérissais, que les choses se passaient bien, je me disais que Dieu m'avait aidé. Voilà, c'est à peu près ça. La musique, et puis aussi, comme j'avais pas d'amis, le monde contemplatif et les sons. Enfin, pour moi, tout ça a été une époque où j'ai été obligée d'apprendre à reconstruire mon univers et à essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis l'univers aussi de ma famille, qui est complètement dans le désordre. Les religieuses, elles, c'est... on met des petits chaussons, on a des fourchettes, tout est bien rangé. Chez ma mère, c'est plutôt très folklore, donc c'est le parterre, c'est les peaux de mouton par terre, enfin, ça n'a rien à voir. Et comment les vôtres ont vécu cela, à la fois votre révélation pour le chant
Et en même temps, votre conversion à la religion catholique, est-ce que du coup ça n'a pas mis une barrière entre vous et votre famille? Est-ce qu'ils ont compris votre démarche? Je pense que ma mère et mes frères l'ont compris. On ne peut pas dire qu'ils ont apprécié, oui. Ça serait quand même malhonnête de dire ça. Mais comme ils se souvenaient quand j'étais petite, quand j'étais pas bien, j'allais à l'église en cachette, donc ils me surveillaient quand même, ils savaient bien. Donc ma mère ne disait rien. Et puis comme ma mère, quand elle me parlait de la religion musulmane, elle me disait que chez le bon Dieu, il y avait du miel, du lait et des bonnes choses. Et les religieuses me disaient la même chose, du miel, du lait, du pain. Pour moi, c'était le même. Alors donc j'ai pas du tout le même rapport par rapport aux autres. Je l'ai plus vu comme quelque chose d'œcuménique. Pour moi, que ça soit Allah ou Jésus, c'est le même Dieu. C'est après, c'est ce que les hommes en mettent. Mais ça me correspondait parce que c'était ce qui m'avait aidé à m'en sortir et ce qui m'avait aidé à guérir, et que dans le désespoir, je n'avais que ça. Et aujourd'hui, vous œuvrez dans les banlieues pour les jeunes. Alors comment œuvrez-vous pour eux et qu'avez-vous à leur dire? Moi, j'ai œuvré dans les quartiers parce que ce sont des histoires de rencontres, je ne vais pas raconter dans le détail, mais ce que je sais, c'est que je travaille aussi bien avec des enfants de 6 ans jusqu'à des adultes 70 ans. Donc je travaille plutôt sur la réconciliation, sur sortir de l'ignorance, de ne pas se laisser happer parce que disent les médias, parce que beaucoup de choses qui est véhiculé de négatif. Donc moi, par exemple, quand je suis avec les enfants, je leur montre que ce qui est important, c'est de profiter du savoir que l'école donne, parce que c'est quand même une chance. Il y a des pays où l'école n'est pas gratuite, on a quand même ça en France, c'est quand même pas rien. Et on a aussi des enseignants qui sont passionnés. On peut aussi accepter que les gens soient limités. Donc quand je travaille avec eux, je travaille sur la musique, et je dirais que je travaille sur les 5 sens, c'est-à-dire sur l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. Et je travaille aussi sur les émotions, la colère, la joie, la tristesse et la peur. Et je m'en sers pour la musique. Et je leur donne des outils pour apprendre à savoir comment marchent les émotions et les 5 sens, pour qu'ils puissent s'en servir pour eux sans que ça déborde. Je vais donner un exemple. Quand je travaille sur la colère, pour moi, la colère, c'est action, décision, affirmation. C'est pas de taper son voisin, c'est de se battre et de réussir. Donc là, on travaille là-dessus. Et les enfants, en général, ils sont très heureux parce qu'ils s'inspirent des contes. Donc, ils disent « Ah bah oui, dans les contes de Walt Disney, il y a Cruella. » Enfin, donc tout ça, il y a plein de choses. Donc on discute là-dessus. Sur les adultes, je dirais que ce que je leur dis, c'est que ce qui est possible dans la vie, c'est qu'on peut apprendre tout au long de sa vie. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, on a un système encore en France qui permet qu'on peut avoir des cours du soir, on peut trouver des écoles pas chères, on peut trouver des trucs. Ce qui compte, c'est d'avoir la passion et de s'en sortir. Voilà ce que je dis. Belle philosophie. Et si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous? Kika. Kika. Un grand merci, Malika Bellaribi, pour cet entretien. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.